Nous lisons 1 Pierre chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen. Quelques exhortations adressées aux anciens par l'ancien, comme l'apôtre Pierre. Pour ceux qui portent le message du salut vers le peuple de Dieu. Qu'ils prennent soin du peuple de Dieu. Non pas pour de l'argent. Non pas pour ce qu'on va leur donner. Volontairement, s'ils ont accepté Dieu, qu'ils parlent de Dieu selon la vérité. Pourquoi l'apôtre Pierre parle ainsi? Beaucoup disent qu'ils servent Dieu, mais pour leur propre intérêt. Et la parole de Dieu, on peut revenir à cacher ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'on va recevoir. Baisser le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement. Si quelqu'un se porte garant et accepte être un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, qu'il sache qu'il n'est pas à son service, mais qu'il est au service de Dieu pour transmettre fidèlement ce que Dieu a dit au peuple de Dieu, sans rien laisser. J'ai souvent l'habitude de dire aux enfants de Dieu, tout ce qui est écrit dans ce livre reste digne de l'expliquer tel que ceux qui ont été choisis. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 que Dieu a parlé premièrement par les prophètes et à nos jours il parle par le Fils. Le Fils qui aussi a choisi un certain nombre de personnes donnant le nom des apôtres ou encore disciples et qui leur a donné des instructions fortes d'aller dans le monde entier et de prêcher cette bonne nouvelle selon Marc. Allez partout le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Il est hors de question que ceux dont Jésus a choisi et leur a mandaté d'aller porter cette bonne nouvelle, que ce qui est sorti de leur bouche et qui reste mentionné dans le livre de la vérité soit barré ou, bien aimé, exclu de l'enseignement. C'est que c'est là l'antéchrist. Je dis cela pourquoi? Parce que je vois certains serviteurs, soi-disant, de Dieu, qui instruisent le peuple de Dieu, ou les serviteurs de Dieu, à se marier même du nombre de femmes qu'ils veulent. Alors qu'ils se disent bien être serviteurs. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 7. Alors, pour ce qui est du mariage, si vous venez dans le Seigneur étant marié et que votre femme n'a pas plu, ne vous séparez pas. Que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Dans le livre de Timothée, ici, ils vont dire que les instructions ont été données pour Timothée. Ce n'était pas à Timothée. Il dit, si quelqu'un aspire être au service de Dieu, qu'il soit marié d'une seule femme. Ils vont dire ici que ça s'adresse aux évêques qui ne sont pas évêques. Si quelqu'un aspire porter le message que les apôtres ont prêché, que Jésus a prêché, que les prophètes ont prêché, qu'il soit marié d'une seule femme. Ils vont retourner dans la loi pour vous dire que Salomon avait plusieurs femmes. Pour vous dire, citer les serviteurs qui avaient plusieurs femmes. La vie de Salomon a été bien aimée. Salomon nous a rappelé la vanité qui se trouve dans ce mariage de plusieurs femmes. Parce qu'à la fin, il n'a trouvé que de la ruine. Toutes ces femmes l'ont imposé, chacun l'imposait d'aller faire ses coutumes et ses traditions. Et Salomon s'est trouvé pris dans le piège. Et il peut résumer, quand vous lisez
le psalmiste dans Ecclésiaste 12. Il dit, jeune homme, tu peux faire ce que ton cœur te dit. Tu peux te réjouir selon les penchants de ton cœur. Mais sache qu'en toutes ces choses, le Seigneur t'appellera en jugement. Pour clôturer le verset 15 et 16, il dit, l'homme doit craindre Dieu et observer ses commandements. Ici, vous pouvez parler d'un commandement. L'apôtre Paul peut ainsi, par le Saint-Esprit, enseigner, instruire et rappeler au peuple de Dieu. Et vous dire que quelqu'un peut avoir 3 femmes et aimer les 3 femmes de la même façon, c'est le mensonge. Pourquoi avoir 3 femmes et une autre va souffrir? C'est un problème. Donc, on expliquait même ceci, que alors les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et alors, si les femmes sont plus nombreuses que les hommes, est-ce que tous les femmes ont cru? Est-ce que tous les hommes ont cru? On ne nie pas ainsi une parole de Dieu, parce que si chacun croit, Dieu accomplira toutes ces bonnes paroles dans la vie de celui qui a cru à sa parole. Amen. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de femmes à l'église aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Les femmes ne sont pas mariées parce qu'ils sont à l'église, mais ils ont des sales comportements. Ça va vous faire mal. Mais je vais vous dire la vérité. Vous avez la mauvaise conduite. Vous avez la mauvaise conduite. Un seul petit geste peut annuler beaucoup de mariages. Peut annuler beaucoup de prétendants. Un seul petit geste peut annuler beaucoup de prétendants. Aujourd'hui, on ne vous dit pas ça à l'église, mais je vous dis ça, que ça vous plaise ou pas. C'est la mauvaise conduite. Conformez-vous à la parole de Dieu. Vous verrez si la parole de Dieu ne va pas s'accomplir ou pas. Conformez-vous à la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu, c'est la vérité. Si ce que Dieu a dit n'a pas son accomplissement, bien aimé, c'est que vous n'avez pas observé entièrement ce que Dieu a dit. Amen. Écoutez bien. Écoutons bien cette parole. Dieu est juste. Dieu est juste. C'est nos iniquités qui témoignent contre nous. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir lorsqu'on lui fait connaître nos besoins. Ésaïe 59. C'est la vérité. Ça ne reste pas caché. Ne vous plaignez plus. Regardez votre conduite. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si pourquoi vous êtes dans la foi et la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, si ça ne marche pas, vraiment je ne me plains pas de Dieu, je ne me plains pas du peuple de Dieu, je me plains de moi-même. J'ai mené une mauvaise vie. Je n'ai pas écouté Dieu. Je n'ai pas fait ce que Dieu a dit. Et voilà ce qui est mal. Reste mon partage. J'ai envie de dire à ce faux pasteur qu'il lise bien la parole de Dieu. Qu'il lise bien la parole de Dieu. Qu'il lise bien la parole de Dieu. Je trouve souvent qu'ils prennent les paroles de Paul dans la foule pour se soutenir. Mais à un certain niveau, l'autre aussi, puisque la foule n'a pas de connaissances, ils ne lisent pas, d'autres aussi, on piétine. Ça me fait beaucoup mal. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On ne doit pas diriger le peuple de Dieu en dominant sur lui.
Mais si on vous enseigne la justice de Dieu, celui qui vous enseigne la justice de Dieu doit montrer la justice de Dieu dans sa propre conduite. Il doit montrer la justice de Dieu dans sa propre conduite. Amen. Oui, bien-aimé. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Nous qui sommes jeunes, voyons les anciens. Je vous dis, l'ancien n'est pas l'âge. L'ancien n'est pas le nombre de temps à l'église. L'ancien, c'est celui qui connaît donner du respect à ce que Dieu a dit. Et aussi à ceux qui respectent aussi la parole de Dieu. Si nous sommes jeunes dans la foi, nous devions savoir connaître nous abaisser pour apprendre au pied de ceux qui, avant vous, mettent déjà en pratique. Pas qu'ils ont beaucoup mis, mais que vous trouvez en eux l'expérience de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que l'orgueil gagne beaucoup nos cœurs. On se dit, on connaît. Surtout quand on a fait 200 jeux et que c'est sorti la vérité. Quand on a fait 200 jeux, c'est sorti la vérité. On est prophète. On ne peut plus nous dire n'importe quoi parce que Dieu parle aussi par nous. Il faut beaucoup faire attention. Si longtemps que Dieu te parle, abaisse-toi encore plus. Et il va encore beaucoup te parler. Humilie-toi encore plus. Il y a des règles dans la maison de Dieu. L'humilité consiste à observer toutes les règles prescrites dans la maison de Dieu. Pour ne pas faire la guerre avec Dieu. Pour rester toi-même et écouter Dieu selon sa parole. Agir dans la parole de Dieu selon la parole de Dieu. L'orgueil qui précède la chute, quel ne soit pas ton partage. Sois chaque jour un enfant devant Dieu. Et humilie-toi autant pour ceux qui sont anciens. C'est un ancien qui parle ici, à savoir l'apôtre Pierre. Ancien. Comme vous, ancien. Si quelqu'un sent qu'il est ancien, l'ancien se démontre dans ses œuvres, dans sa bonne chose. Ce n'est pas que tu as fait 20 ans ici à l'église, que tu es ancien. Tu peux faire 20 ans à l'église, 20 ans de sauvagerie. Tu peux faire 20 ans à l'église, 20 ans de perdition, 20 ans de rébellion, 20 ans d'incrédulité. C'est pour cela que Jean-Baptiste dit, race de vipères, apprenez à connaître ce que c'est que apprenez à porter des fruits dignes de la repentance. Pour dire, connaissez la justice de Dieu. Mais quand on parle du varianisme, ce sont des personnes chez qui Dieu a parlé d'abord et qu'ils ont rejeté la parole afin que Dieu porte la parole pour verser au néant. Et ils comprennent que ça donne la vie éternelle. Ils pour se conformer à la procédure pour avoir la vie éternelle, oubliant la justice de Dieu. Ils oublient ici ce qui en fait la vie éternelle. Amen. Oui, bien dit. Nous sommes au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
pour ceux qui sont même persécutés, pour ceux qui ont les mandats. Son 37, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Dites à Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Posez tous vos problèmes à ses pieds. Vous allez dire qu'on a rencontré l'homme de Dieu, il a prié et il n'y a pas eu la solution. On prie seulement pour se prier, on ne prie pas pour donner la solution. Je voulais que les enfants de Dieu comprennent bien. On intercède seulement pour supplier Dieu d'agir. On ne prie pas pour donner la solution. La solution reste à Dieu. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit connaître. Si bien qu'on prie pour toi, ça n'a pas marché comme tu veux. Tu trouves que Dieu n'est pas là. Mais il n'est pas là pour toi, il est là pour les autres. Chaque personne doit arranger sa vie de façon à ce que quand on élève les prières à Dieu, que Dieu arrête ses prières. Prier n'est pas apporter la solution. Prier, c'est soumettre la chose à Dieu. On soumet la chose à Dieu. Et lorsqu'on a soumis ces choses à Dieu, si vous avez demandé avec foi, comme l'apôtre Jacques dit, et si vous avez fait la volonté de Dieu, croyez aussi qu'il doit agir. Mais si vous êtes dans l'injustice et vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui va faire le miracle pour que la solution vienne, c'est faux. C'est faux. L'homme de Dieu va même prier pour longtemps. L'incrédulité et le mal que vous gardez dans votre cœur va aussi mettre la barrière si longtemps qu'on prie. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. L'adversaire rôde. Votre adversaire, le diable, rôde. Veillez et soyez sobres. On ne dit pas que tu passes la nuit sans dormir. On dit que tu observes attentivement ce que Dieu dit dans sa parole. Vous n'êtes pas laissé une parole de Dieu tomber. Après, tu commences à pleurer. Après, tu te diriges vers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse jusqu'à ce que Dieu écoute. Et c'est ça la religion aussi. Quand quelqu'un va pécher contre Dieu, faire toute sorte d'abomination, il est tellement confiant que si en allant chez l'homme de Dieu, il a attrapé un corps comme ça, il doit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va être tellement content qu'il va prier pour lui, ça va marcher. Il va manger le corps là et tu vas encore souffrir pour longtemps. Il va manger, tu vas souffrir pour longtemps. Si longtemps que tu travailles, même tu lui donnes tout ton salaire, tu vas souffrir et il va manger ton salaire. Et s'il voit que tu retardes de venir encore, il va aller chercher quelques moyens. Il va aller chez les marabouts chercher la force pour chercher à lui donner des petites solutions. Et ces solutions seraient juste pour te conduire dans la perdition, dans l'enfer éternel. Donc il est mieux pour toi d'obéir à ce que Dieu a dit. Si tu fais ce que Dieu a dit, tu n'as pas besoin des super hommes de Dieu pour prier. Tu as tout simplement besoin de rappeler Dieu que tu as fait ce qu'il a dit. Et voici, tu es dans le tout. Toi-même là, en élevant ta voix, comme dans 1 Timothée 2, que tout homme élève les mains devant Dieu, les mains pures, en élevant les mains pures et en réclamant la justice envers ton Créateur, il agira. Bien-aimé, ce n'est pas la flatterie. Il n'y a pas un jour que je dois prendre le micro pour flatter les enfants de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité. La méchanceté que vous pratiquez ne peut vous conduire à la ruine et à la souffrance. Mais si vous obéissez, vous faites du bien pour votre corps.
votre corps. for your bodies. Je rends grâce à Dieu I thank God parce que Dieu m'a délivré for delivering de me l'évangile du mangement. from the gospel of eating. Il m'a délivré de l'évangile du mangement. Then from the gospel Il of m'a délivré de l'évangile d'escroquerie. delivering from Je lui rends grâce. Et c'est pour ça que je peux dire la vérité. Et c'est pour ça que ça peut faire les gens fuir l'église. Parce qu'on pointe à la justice de Dieu. Si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, on ne peut pas prier jusqu'à le miracle de son Père. C'est faux. Nous n'avons pas notre mécanisme là pour produire le miracle. On n'a pas ça. Le miracle et le vrai miracle, c'est votre obéissance à la parole. C'est votre obéissance à la parole. Amen. Oui, bien aimé, jusqu'au verset 10. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dites à ceux qui sont persécutés que les mêmes souffrances sont imposées partout dans le monde à nos frères. Dites-leur ainsi. Pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont les mêmes souffrances sont imposées à nos frères qui croient en quelque lieu que ce soit dans le monde entier, afin que personne ne trouve des justifications pour abandonner la foi. On ne doit pas justifier pourquoi on abandonne la foi. Je passe tout le temps à trouver, à méditer. Je me dois à méditer jusqu'à donner toutes les réponses. Quand on me pose des questions même sur les voies qui mènent aux doctrines diverses et étrangères, à la perdition et ci et ça. Quand un bien-aimé va trouver qu'il va trouver le support ici, ou au serviteur ici, on l'a dit. J'ai dit aussi, lisons aussi ici, là-bas. Et vous voyez, si nous n'avons pas la parole, c'est que le peuple va dans la perdition. Je le dis bien parce que notre bien-aimé m'a appelé aujourd'hui. M'a posé beaucoup de questions sur plusieurs passages. Et le Seigneur m'a donné au téléphone de lui donner aussi plusieurs passages. Donc, elle a dit que c'est vrai. Maintenant, je comprends. Mais si nous, on n'avait pas la parole, je vous dis en toute vérité, c'est que c'est fini depuis. C'est que ça s'est arrêté depuis. C'est pour cela que nous devons à méditer cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit à l'intérieur. Et être serviteur aussi, c'est être capable d'être toujours dans la parole, d'avoir toujours ce qu'on doit donner au brebis pour la nourrir. C'est aussi ça le travail. Et c'est aussi ça être enfant de Dieu. Quand on parle de serviteur, nous, comme la parole de Dieu l'indique dans Apocalypse 1, nous formons un royaume des sacrificateurs pour Christ. Chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes n'entrent pas en perdition. Nous avons chacun un rôle à jouer pour le ministère. Amen. Oui, bien. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après avoir souffert un peu de temps, il nous donnera la victoire. Il nous perfectionnera. Il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Et si nous avons abandonné, la victoire viendra d'où? Il faut supporter patiemment et persévérer. Et nous verrons la victoire descendre avec puissance. Amen. Oui, bien. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons finir encore avec ce message de 1 Jean 3, dont nous avons écouté le plus long, à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne peut même pas nous connaître. Le monde ne peut même pas nous connaître. Et c'est pourquoi il nous persécute. Voyez quel amour le Père a témoigné pour nous. En disant que si nous sommes persécutés, persévérons. En disant qu'il nous donne la victoire. Il nous promet la victoire dans la persévérance. La victoire se trouve dans la persévérance. Si le monde ne nous connaît pas, le Dieu qui nous a appelés nous connaît. Parce que le monde ne connaît pas aussi le Dieu qui nous a appelés. Et n'abandonnons pas aussi le Dieu qui nous a appelés parce qu'il n'a pas appelé le monde. Voilà notre assurance. Amen. Oui, bien aimé. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La chose serait complète. Quand ça serait complet, là-bas, il n'y aura plus de persécution. Parce qu'on verra Dieu tel qu'il est. Et là-bas, ce n'est plus à ta force. Parce que la force sera là, en tout temps. Amen. Oui, bien aimé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serions semblables à lui. Il peut dire aujourd'hui qu'il persécute Jésus. Il peut persécuter les enfants de Dieu plus Jésus. C'est pas ça. On peut persécuter les enfants de Dieu, on ne peut plus persécuter Jésus. Nous serions semblables à lui. Parce que nous allons devenir comme lui. Et ces choses ne pourra plus nous atteindre. Mais aujourd'hui, ça peut nous atteindre. Rassurez-vous. Mais il nous rassure que la victoire est là. Il suffit de persévérer comme il a persévéré. Amen. Oui, bien. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si quelqu'un a cette espérance en lui, il se purifie seulement. Il évite de pécher. C'est ça la purification. Quel est cet évangile où chaque fois on écoute qu'on doit se purifier, on doit se sanctifier? Il se purifie, il s'éloigne du mal, il évite de pécher contre Dieu pour rester comme Jésus est resté jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il évite de pécher contre Dieu. Oui, bien. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Maintenant, si vous rentrez pour comprendre ce que c'est que péché, vous connaissez l'Élysée. Amen. Lisez. Parce que tu lises jusqu'à ce que quand la parole arrive sur leur mauvaise vie, il fait. Quand la parole veut dévoiler leur mauvaise vie, il fait. Le passage là n'est pas bon. Toute la parole de Dieu est bonne. Amen. Oui, bien. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si quelqu'un a rencontré Jésus
If one encounter Jesus, il ne pêche plus. he sins no more. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus. Je vous ai dit ici la dernière fois, prenons l'exemple sur cette femme qu'on a pris en flagrant de lit d'adultère. Adultery. Il est dit, Directly, il a été dit par les pharisiens, je peux encore dire, qui étaient en train de l'accuser. that was accusing her. Maître, Oh, master, cette femme a commis this l'adultère. man commit adultery. Moïse nous a prescrit Was it prescribed de to lapider. lapidate? Jésus, Jesus, lequel d'entre vous n'a jamais péché? I've never sinned. Qu'il jette la première pierre. Then the first throw stone. Parce qu'en fait, la loi ne pouvait conduire aucune personne à la We did no one perfection. perfection. La loi a été pour maintenir le peuple en attendant Jésus. While waiting, Cette femme a eu la grâce de rencontrer Jésus. to encounter Jesus. Ces hommes de la loi Those men of law ont été frappés par Jésus qui est venu avec la miséricorde pour sauver les pécheurs. to save sinners. Lequel parmi vous n'a pas de péché qui jette la première Among you pierre? have not then throw the first Jésus stone. secoue, oui, Father, se levant. while sitting on the bed, Chacun se sentit culpabilisé dans son cœur par ses péchés et a pris la clé du champ. and take the way of Mais cette femme adultère est restée là debout. the adult woman remain. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Woman, where those who are accusing Ils you sont partis. that gone. Moi aussi, Me too. je ne te condamne pas. Condemn you. Puisque tu as rencontré celui qui donne la vie, va et ne pêche plus. Go. Donc si quelqu'un a cru en Jésus, If you are believing in Jesus, il n'est plus une machine de péché. no more a machine of sin. Mais il devient la terreur pour le péché. Become of sin. Il devient la terreur pour le péché. Become in sin. Il a de la haine désormais pour le péché. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu pars, tu pêches encore. You go and sin again. Quelque chose de pire va Something t'arriver. worse happen to you. Même si ça tarde, c'est la parole de Dieu. Quelque chose de pire va t'arriver. Worse will happen to you. Si tu rencontres Jésus et tu pêches encore. And sin again. Amen. Oui, bien aimé. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Que personne ne vous séduise. Then no one deceives you. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même qui parle est juste. Et il appelle le peuple à pratiquer la justice, à quitter le péché, et il les pardonne. You did sin and then forgive them. Il est venu pour souffrir He came et to pardonner. and to Pour, forgive. pour que les gens, pour que le péché des hommes ne leur soit plus imputé quand on l'a rencontré. When you have encountered him. Amen. And then Oui, bien. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, si ta vie est noyée dans le péché, if your life is sick in sin, sache que know that celui qui te conduit là, c'est le diable. he within you is the devil. Celui qui te parle, qui dit que tu vas parler là, c'est le diable qui parle. Speak, it's the devil that's speaking. Il t'entretient, il te conduit quelque part où tu ne connais pas. And you want to do somewhere that you do not Mais je know. vais te dire le lieu là. You are clear that place. Je te dis secrètement, I'm saying, tell you secretly. c'est pour te conduire en enfer. To lead you to hell. C'est un secret. It's a secret. Amen. Amen. Je te donne le lieu secrètement. I'm telling you, Il te conduit où tu ne connais pas. it's leading you to where you do not know. Mais comprends ce soir. You listen to it. Garde ça pour toi seul. Keep this for you. C'est un secret. It's a secret. Il te conduit en enfer. It's leading you to hell. Amen. Oui, bien. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut pour détruire ses œuvres.
Son of God appeared to destroy him. S'il arrive encore à te conduire, je te dis ce soir, si tu ne connais pas la destination, écoute bien. Carefully. C'est ce que tu as compris dans la destination. Je vais te parler. I won't speak again. Tu as bien compris. Understand why? Il a paru pour détruire. He appeared to destroy it. Si tu es sage, tu gardes ça dans toi. Keep it in your mind. Amen. Oui, bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Si tu es né de Dieu, quand on parle de la naissance, de la nouvelle naissance, c'est la mort et la résurrection avec Jésus, celui qui pardonne ton péché. Tu ne pêches plus. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Parce qu'il a appris quelque chose du péché. Parce qu'il a entendu là où le péché conduit, ou là où le péché l'amène. Chacun a compris, non? Là où le péché conduit. Là où ça conduit, là, c'est ce que vous avez compris. Amen. Si vous avez bien les oreilles, comprenez bien. Parce que ce parole que nous écoutons aujourd'hui, nous rendons compte à Dieu à tous les enseignements que nous recevons par le Saint-Esprit. Je vous dis un peu la vérité, nous rendons compte à Dieu. Tu comprends que quelque chose conduit à la mort. Le lendemain, tu montres même des dames que Dieu a encore péché. J'ai envie de te frapper devant mon ami. Que tu fiches ma roue. Quoi? Dans Psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant ma face dans ma maison. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. J'ai besoin de te pousser devant moi. J'ai besoin que tu quittes devant ma présence. Parce que la crainte de Dieu, dans le livre de Proverbes, c'est la haine de tout le monde. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ou si c'est moi seul qui comprends. Le péché, ça conduit quelque part où tu ignores. Mais je t'ai déjà donné la destination. Amen. Oui, bien. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais ceux qui sont nés du diable pêchent. Jean-Baptiste a dit produisez des fruits dignes de la repentance. Si vous voulez vous repentir, apprenez déjà à vous comporter bien. C'est pas ça. Si tu veux devenir enfant de Dieu, apprends déjà à vivre ce que les enfants de Dieu vivent. Commence à résister au péché. Et quand tu vas prendre l'engagement, la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Il reviendra cette fois-ci pour te soutenir et te fortifier. Et par le Saint-Esprit qu'il doit t'accorder, tu vas demander, ça ne va pas perdre le temps. Parce que le Seigneur voudrait que tu sois sauvé. Il voudrait que tu sois sauvé. Amen. Oui, bien aimé. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Amen. Je fais là. Je ne vais pas être long. Vous voyez, un Caïn et Abel, deux personnes différentes. L'autre a laissé la permission au malin et le malin l'a donné. De même que tu laisses la permission au malin, le malin va te conduire. C'est pas ça? Amen. Que Dieu soit bien aimé, c'est le message de ce soir. Amen.